Guys, je ressemble à rien, je viens de me lever, j'ai juste fait ma skincare, mais là en ce moment j'ai grave des boutons, je sais pas pourquoi j'ai eu mes règles et en fait je les ai tous percés, du coup c'est hyper rouge, c'est horrible. C'est mon vlog du permis. Bon, en vrai ça va, je stresse pas trop. Ouais ça va, je stresse pas trop, ça va, on se calme et tout. Mais un peu quand même. Donc là on est quoi? Là on est mercredi 17 juillet. Je passe le permis demain. Et aujourd'hui j'ai une journée de conduite à partir de 15h. On va conduire jusqu'à 21h, un truc comme ça. J'ai peur parce que je n'ai pas droit à l'erreur et il me le faut absolument. Je vous avais dit quoi sur TikTok dans mes lives? Je vous avais dit j'aurai mon permis pour cet été parce que je dois partir à la tranche avec mon permis. Pareil je l'ai pas. On va pas partir de ce principe là parce que vraiment miskin si je l'ai pas. Bref, je vais vous filmer tout ça. Pour l'instant c'est un peu get ready with me. Bon, c'est bon, je suis ready. Je me suis bien chauffée là, j'ai fait des petits TikTok parce que j'étais trop mignonne. Là je vais bientôt partir, il faut que j'aille à la boulangerie m'acheter un sandwich et après je vais à la gare à pied du coup comme je n'ai toujours pas de voiture et que les bus passent toutes les 1 heure ici. Donc j'ai 25 minutes de marche avec mon gros sac et puis voilà. Bon, je suis bien arrivée à la gare. J'ai pris un petit sandwich et un suisse, j'en ai eu pour 5,50 €. Et voilà, il y a beaucoup de monde à la gare, je crois que c'est parce que c'est l'été, I don't know. Mais le train est à l'heure, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et voilà, je vais manger, du coup j'ai très faim. Bon guys, j'ai pas filmé jusque là parce qu'en fait j'ai pris le train, je suis arrivée, je suis montée dans la voiture avec mon moniteur et on a fait 5 heures de putain de conduite. Genre j'en avais fait 18, du coup là je suis à 23 heures mais on a fait 5 heures les gars, on a fait 5 heures d'affilée. On a fait 2 pauses de 4 minutes top chrono pour aller faire pipi et acheter un petit cadeau pour la maman de Bilal, donc Bilal qui est le meilleur pote d'Arthur, qui habite à côté du centre d'examen, donc du coup je dors chez elle, chez eux. Il y a son petit frère et tout machin. Mais ils sont pas là. En fait de base ils devaient être là et ils ont eu un imprévu donc ils rentrent à 23 heures. Et bref, mais il faut que je vous raconte un truc, je vais vous raconter en mangeant, attendez. Parce que sa mère, elle est trop chou, genre vraiment. Elle fait vraiment tout pour que je me sente chez moi genre. Elle m'a préparé la chambre de Bilal du coup. Mais trop mignon, genre vraiment trop mignon. Bref, elle m'a préparé une petite salade de pâtes et tout, trop chou. Mais il faut que je vous raconte, genre dans le train, il y a un mec qui arrive. Le mec se met à côté de moi. Genre il me dit, on dirait qu'il arrive en stress genre. Il y avait plein de place autour, il arrive, il se met à côté de moi. Il dit je peux me mettre à côté de toi, ça te dérange pas et tout. Je fais bah non vas-y et tout. Et il me demande à pouvoir charger son téléphone. Du coup on bidouille la prise et tout parce que moi j'avais une prise USB-C et une prise normale. Et c'est tout, on parle pas, machin. Il me dit tu peux reprendre ton chargeur quand tu veux et tout. Et il était mignon. Genre voilà, bref, je fais mes trucs et tout, genre je regarde YouTube, mes stats, je fais mes imports et tout, bref. Et il me dit ouais, t'es youtubeuse? Parce qu'il regarde mon écran genre d'ordinateur. Et je suis en mode ouais et tout. Il me dit putain, tu fais quoi et tout. Mais le mec s'intéresse grave à ma vie, genre en 2-2 genre. Et bref, on a parlé pendant 40 minutes jusqu'à la fin du coup du train parce qu'on descendait à Bayonne tous les deux. Feeling de ouf, genre vraiment le mec, oui, hyper ouvert d'esprit. Et genre on a fait que parler, mais le mec était hyper ouvert d'esprit, hyper intelligent. Genre moi je lui ai dévalé toute ma vie comme voilà, bah du coup je lui ai dit que j'étais maman parce qu'il l'a vu. Je lui ai parlé du couple ouvert, de ma vie, que je faisais des consultations, qu'est-ce que je faisais à mon âge et tout. Et lui aussi m'a raconté sa vie. Et du coup, feeling de ouf, genre je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi je rencontre des gens comme ça. Du coup, en sortant de la conduite, en fait, il m'a proposé qu'on aille boire un verre et tout après. Du coup, parce que lui, il allait à Bayonne. Mais en fait, j'étais en conduite et je pouvais pas lui répondre. Du coup, il a prévu un truc avec ses potes en attendant. Mais moi, je suis trop déçue. J'aurais trop voulu aller boire un verre avec lui et tout. Puis il m'a proposé que demain, après mon passage au permis, je pense qu'on va manger ensemble. Enfin, il veut me voir, mais je pense qu'on va manger ensemble, un truc comme ça, je sais pas. Mais hyper intéressant, genre vraiment, on aurait pu parler 20 ans. Je suis trop contente parce que ça m'arrive pas souvent. Souvent, les gens que je rencontre dans le train ou des trucs comme ça, c'est des filles qui me suivent déjà et qui viennent m'aborder en mode bah je te suis sur les réseaux et tout quoi. Donc c'est cool, mais y a jamais ce feeling qui se crée. Genre là on dirait c'est un peu comme dans les films et tout. On s'est pas rencontrés sur les réseaux, on s'est rencontrés nulle part. Et bref c'est sympa, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Ça met un peu de peps dans ma vie quoi. Du coup mais là je vais passer la soirée seule ici. Bref, il y a eu des petits retours et tout sur ma vidéo sur mes one-page, sur mes petits poils aux jambes. Et il y a eu des bons retours pour l'instant. Bon je savais que la vidéo allait pas faire des millions de vues comme d'habitude parce que c'est un sujet un peu niche, vous voyez, il y a pas tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Chaque fois que c'est du fast cam de toute façon ça fait moins de vues que le reste. Mais j'ai eu des bons retours en commentaire et tout. Donc je suis plutôt contente et j'adore cette vidéo. Donc vraiment si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai quelque part par là dans le i, j'en sais rien, en description. Mais de toute façon vous la cherchez sur ma chaîne, genre c'est ma dernière vidéo, c'est pas compliqué, sur mes poils il y en a qu'une. Et puis voilà, du coup je suis assez contente, je vais manger. Et puis voilà. Je suis assez contente parce que mon moniteur il est hyper confiant sur le fait que je vais avoir mon permis. On a fait un examen blanc, bon j'ai eu 23 sur 31 donc ça veut dire que je l'ai eu.
mais je l'ai eu de peu, genre vraiment je l'ai eu de très peu. Du coup c'est un peu relou. Et il m'a dit mais c'est sûr que tu l'as, enfin même si tu fais des petites fautes et tout, tu fais pas de fautes éliminatoires. On a fait 4 heures, enfin au bout de 4 heures on a parlé de ça, il me dit mais en 4 heures regarde, genre j'ai fait quoi comme intervention, tu vois, j'ai touché 2 fois le volant parce que t'as failli te manger un trottoir, mais c'est tout genre. Du coup bah c'était plutôt sympa franchement, le moniteur il est vraiment incroyable. Pour ceux qui savent pas, c'est le moniteur qui a fait passer le permis à Seb Lafrite aussi en 5 jours là, je sais pas si vous voyez. J'étais pas du tout au courant, je regarde pas du tout Seb Lafrite, mais il me l'a dit comme ça genre ouais j'ai fait passer le permis à Seb Lafrite, tu savais. Et du coup j'étais en mode ah non je savais pas, mais trop cool et tout, trop intéressant. Et il est incroyable vraiment, genre si j'avais été avec d'autres moniteurs, je sais que j'aurais trop pleuré, mais lui il est doux, genre vraiment il est hyper sympa. Je me suis trop attachée à cet homme. Je sais que demain on se reverra plus, j'espère, sinon ça va mal se passer si j'ai pas mon permis, mais en tout cas je suis contente d'avoir fait toute ma conduite avec lui. Bah c'est vraiment trop chou, genre il est hyper bienveillant, il t'engueule pas et tout, genre vraiment j'adore. Je suis en train de stalker le mec, bah du coup avec qui j'ai parlé dans le train. Ce qui m'a fait me dire ok il est intéressant, c'est quand je lui ai dit que on était en relation libre avant avec Arthur et tout, et que moi j'étais un peu dans ce type de relation. La chose qu'il m'a dit c'est et c'était quoi vos limites, parce que les limites elles sont différentes dans chaque type de relation un peu ouverte et tout. Et j'étais là en mode t'en as dans le cerveau, parce que d'habitude les questions que j'ai c'est en mode quoi, mais genre vous allez voir ailleurs tous les deux, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et là pas du tout, genre il m'a posé des questions vraiment intéressantes, genre pas des questions que j'aurais parié qu'il est, surtout venant d'un homme, vous voyez, sans vouloir voilà, mais en général voilà. Bref, vous avez compris. De toute façon, je m'en fous, il y a que des femmes qui regardent mes vidéos. Non, ouais, le 1% d'hommes qui regardent mes vidéos, je vous aime, franchement, je vous porte dans mon cœur parce que vraiment, ça me fait plaisir qu'il y ait quelques hommes qui regardent ma vidéo. Des fois, je suis choquée, des fois, d'avoir des retours d'hommes hétéros. Genre, ça je sais pas, il y a quelque chose de différent chez eux qui me fait un peu vibrer. Genre, quand il y a un homme hétéro qui regarde mes vidéos, je suis en mode, quand même, il y a quelque chose qui me fait plaisir. Du coup, là, je suis contente. Bon, update. Mais pourquoi le mec que j'ai rencontré dans le train et tout là, il vient de me dire qu'il était en couple? Mais c'est une blague. Je lui ai fucking demandé quand on était dans le train ensemble. J'ai fait exprès, je lui ai dit alors les relations amoureuses et tout machin, pour savoir s'il était en couple et tout, qu'il me raconte un peu. Bon bref, parce que moi, vous savez que je suis passionnée de relations amoureuses et tout. Putain, je brille, je suis grasse, je vais aller nettoyer ma peau. Et c'est pas genre je vais stalker un peu ses republications et tout sur TikTok, genre je tape son nom Insta sur TikTok parce que voilà, moi je suis vraiment je suis folle des gens sur les réseaux, mais justement ça me permet de trouver des choses comme ça genre. Et je stalk un peu ses republications et tout, et je vois il republie 2 TikTok d'une meuf et je lui envoie et tout, je lui dis ouais c'est ton ex genre, au culot hein, je me bats les couilles, je le connais pas, je l'envoie quand même. Je copie le lien, colle, il me dit ouais c'est ma copine. Quoi? Pardon? Excuse me. Et il me dit ouais et tout machin, je sais pas, j'ai paniqué, genre vu que c'est compliqué entre nous, je sais pas, je voulais pas tout expliquer, je voulais pas, j'étais mais frérot, je t'ai posé la question genre justement pour voilà. Sauf que là, on avait prévu de se voir demain, de manger ensemble, genre, parce que ce soir on pouvait pas. Mais pas du tout, genre vraiment, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je tombe sur des gens comme ça? C'est pas possible. Je suis trop déçue. Je suis trop déçue. Genre, le mec, il est trop intelligent et tout. Grave ma cam, genre, hyper dans la spiritualité et tout machin. Genre, tu vois, il m'a dit un truc, non mais ça, faut pas me dire ça. Il me dit quoi? Il me dit ouais, tu connais les relations d'âme, les vies antérieures et tout, parce que genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas juste une coïncidence qu'on se soit rencontrés machin, mais je suis en mais pardon. Mais en fait, enfin moi je vois pas des hommes pour que ce soit mes potes, relations d'âme ou pas, non. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Je ne comprends pas. Pourquoi? Bref, allez, ciao. Good night. Je vais dormir. Après tout ça, moi c'est fini. Non mais vraiment, je vous jure, je comprends pas. Pourquoi faire? Pourquoi se mettre dans la merde comme ça? Je sais pas. Bon, on est le matin. Je me suis réveillée il y a 30 minutes, un peu plus. J'ai fait un petit make-up accordé à ma tenue. Il va faire hyper chaud. Du coup, j'ai mis une petite tenue d'été qui fait un peu habillée et j'ai mis la même couleur sur mes yeux. Il y a personne qui est réveillé dans la maison, du coup, voilà, parce que hier en fait, au final, ils sont rentrés hyper tard, je les ai pas vus. Et voilà, là je commence un peu à stresser. Un peu, c'est fou. Bon, on a pu parler un peu avec Magali, du coup c'était sympa. Bon, on s'est vu vraiment 10 minutes hein, parce que elle s'est réveillée assez tard. Et du coup on s'est vu un peu. Du coup là j'attends mon moniteur qui va arriver me chercher. Comme ça je vais conduire jusqu'au centre d'examen. Ça va me mettre un peu dans le bain. Là j'espère, de toute façon j'ai pas le choix, que je l'ai. Genre vraiment, il faut absolument que je l'ai. De toute façon si je l'ai pas, vraiment je vais faire la gueule. Je vais faire la gueule. Ça va être horrible. Mais bref, ah bah il est là. Bon là je suis avec mon moniteur,
Je crois que je l'ai pas. J'ai loupé une priorité à droite. Mais en même temps ça portait à confusion parce que la personne m'a laissé passer. Genre, je pense qu'elle a vu que j'étais une auto-école, du coup elle s'est dit je laisse passer. Du coup j'y suis allée. Il m'a dit ouais c'est quoi la règle ici? J'ai dit bah priorité à droite. Bon après ça s'est bien passé, j'ai pas bien répondu aux questions par contre mais bon. Là j'ai mangé, il est genre 15 h, j'ai dormi un peu, bon, ça se voit ma tête et là je suis en train de remettre mes chaussures parce que je vais aller faire 2-3 courses. En sachant que ce week-end je retourne chez mes parents parce qu'ils sont pas là donc il faut que je m'occupe des chiens. J'attends patiemment les résultats. Arthur va m'amener Lise et après demain je retourne chez moi. J'ai très peur. Enfin en fait c'est un peu sorti de ma tête là pendant un moment mais en fait ça va me revenir en pleine gueule dans pas longtemps. Enfin c'est en train là. Donc ça m'emmerde. Ça me saoule parce que j'aurais tellement voulu faire des meilleures vidéos avec mon moniteur et tout parce que lui ça le dérange pas d'être sur les réseaux et tout. Et j'aurais trop voulu le faire participer un peu plus en mode qu'est-ce qu'il a aimé dans la conduite avec moi, ce qu'il a moins aimé et tout. Mais on n'a pas du tout eu le temps. Et quand même je pense que j'aurais pas trop osé lui demander, même s'il est hyper ouvert et tout, je sais pas, genre je sais pas. Mais du coup je suis un peu déçue, genre je m'imaginais plus un truc, voilà, parce qu'en plus je me suis attachée à lui, Mimi, il était trop chou, vraiment il était trop bien comme moniteur, c'était trop bien d'être avec lui. J'ai pas pleuré une seule fois, il m'a jamais mis la pression, il a jamais été méchant, pas un ou plus aucun autre et tout. Alors que je sais qu'il y a des moniteurs qui sont comme ça et j'ai déjà pleuré avec des moniteurs. Mais bref, vous voyez, du coup je suis un peu déçue. Oh là là, mais je sors, il fait tellement chaud les gars, il faut que je récupère mon vélo. J'y aille en vélo, mais je sens que je vais avoir tellement chaud, même à vélo. Ah! Je vais transpirer sa mère, j'ai pas envie, il faut que je prenne des litres d'eau en plus, purée de pommes de terre. Et c'est pour ça que la voiture ça va me changer la vie genre. Même si je pense que je l'utiliserai pas pour les petits trajets et tout, pour les trajets, pour les packs d'eau, jusqu'à temps que j'ai une berquée, je vous jure que ça aurait été bien là. You mon beau vélo. Oh, plus jamais. Oui je mets un casque. Mettez un casque. Normalement je voulais pas en mettre, j'étais en mode mais les casques c'est pour les nuls, les casques, enfin j'avais encore cette mentalité d'enfant qui pense que avoir un casque à vélo c'est la honte. Puis c'est Arthur qui m'a dit non mais moi j'ai vu une vidéo genre d'un mec qui est tombé avec et sans casque et toute sa peau s'était enlevée, enfin bref il m'a raconté tous les détails assez ignobles et il m'a dit Clara tu mets un casque. Et du coup j'ai acheté un casque à Decathlon avec celui de Lise et le porte-vélo qui ne va pas à mon vélo. Du coup maintenant je roule avec un casque et je trouve que ça me donne un air vraiment de grosse daronne. En plus il est rond, on dirait Todd, enfin bref, n'importe quoi. Comment est mon make-up? Oh my god, je transpire, c'est horrible. C'était horrible, plus jamais je vais aux courses à vélo. C'est un vélo élec, hein. Si j'avais eu un vélo normal, je sais pas comment j'aurais fait. Plus jamais je vais aux courses sous cette chaleur. C'est impossible. Déjà j'ai cru que le sac allait me lâcher parce que en gros je voulais racheter de l'eau, j'ai dit. J'ai pu prendre que 2 bouteilles parce que c'était tellement lourd que le sac aurait pas supporté plus et mon épaule aurait pas supporté plus. Je vous jure que j'ai pédalé comme ouf pour arriver le plus vite possible, pouvoir être tranquille avec mon épaule. Mais au moins c'est beaucoup plus rapide qu'à pied parce qu'avant j'y allais à pied, il fallait que je prenne soit le bus soit que je rentre tout à pied, ça faisait 40 minutes. Bref, là je vais rentrer mon vélo. Voilà, je vais vous faire un petit retour de course. J'ai 30 minutes avant que Lise et son père arrivent. Je suis trop bête, j'ai oublié de filmer mais là il est 18h30, Lise est arrivée. Et du coup je lui fais son bibi parce qu'elle est un peu malade, j'ai l'impression, je sais pas, elle fait un petit souci gastrique genre. Elle fait les dents, soit je sais pas, il y a autre chose. Bah je vous la montre pas parce qu'elle est torse nu mais... il y a un petit souci quelque part. Du coup je pense que je vais la mettre au lit à 19h. Là j'oublie que j'ai passé mon permis. J'oublie que je l'ai raté surtout. J'attends quand même les résultats. J'ai quand même espoir, hein. J'ai quand même espoir. Parce que vraiment, moi quand j'ai loupé la priorité à droite, je me suis pas dit que c'était mort. Genre j'ai continué mon truc et tout en mode c'est bon, genre j'ai fait une petite erreur et tout, mais en même temps ça portait à confusion donc j'ai pas raté. Et je stressais pas du tout, j'étais pas du tout en mode ah ouais j'ai raté et tout, tant pis, je continue mais j'ai raté. Genre j'étais vraiment pas dans ce mood là. Du coup bon, je sais pas, genre je sais pas. Ça me saoule, vraiment si je l'ai raté ça me saoule. J'avais un peu oublié là pendant 2 heures, puis là ça m'est revenu à l'esprit, j'en ai marre. Un matin quoi. Bon, regardez comment c'est joli. Moi j'adore. Avec les petits rideaux. Ça va?
Les gars, j'ai mon permis. J'ai mon permis. I have my driving license. Oh my... je le sais depuis 4 h du matin parce que je me suis réveillée pour aller faire pipi et je suis allée voir mes résultats. Et là j'ai vu félicitations. Et juste félicitations avec que j'avais pleuré. Bah j'ai réveillé Arthur. De toute façon je l'avais dit, si je l'ai je te réveille. Si je l'ai pas je te réveille quand même. Tellement heureuse. Tellement heureuse. C'était tellement pas gagné. Même le moniteur il avait dit il y a 25% de chance que tu l'aies. 25% de chance c'est rien. Et je l'ai eu. J'ai eu 25 sur 31. J'aurais pu l'avoir 20 sur 31. Je l'ai eu 25 sur 31. Ah Yo les gars, on se retrouve vraiment 4 jours après parce qu'en fait j'avais la flemme de filmer, je me maquillais pas donc j'avais la flemme de prendre la caméra. Du coup j'arrive toujours pas à réaliser que j'ai mon permis. Genre les gars j'ai mon permis. C'était tellement inespéré, c'était tellement... Mais oui. Et du coup là en ce moment je suis en train de chercher une voiture, c'est tellement compliqué. De mes préférés je veux une C3. Une Citroën C3 que au niveau du design et tout j'aime bien. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, genre c'est vraiment parfait. Pouvoir mettre le siège auto de Lise derrière et tout. Bon par contre c'est autour de 10 000 €, au moins 7 000 pour ce que moi je veux, donc pas kilométré, diesel et tout, donc elle coûte cher. Et après il va falloir qu'on y aille mais c'est assez loin, c'est dans le 32 et tout, enfin... Il y en a pas autour de chez moi. Il y a pas de voiture tout court autour de chez moi en fait. J'ai mis sur le bon coin l'alerte là, mais il y en a jamais. Donc c'est un peu relou. Voilà. Guys, I think I found my car. Je crois que j'ai trouvé ma voiture. Bon, de base, je voulais une diesel. Il y en a pas assez. Enfin bref, voilà. Du coup, c'est une essence, mais elle est moins chère. Et c'est une C3 comme je voulais. Parce qu'en gros, moi, je suis un peu difficile. Voilà, je suis un peu la meuf privilégiée qui fait des petits caprices. En vrai, c'est pas vrai, mais c'est vrai que si je peux me le permettre, je préfère une voiture à mon goût. Et en fait, ce qui me saoulait sur les voitures, c'est que déjà, j'aime pas spécialement les voitures en général. Genre, je suis pas passionnée de ça. Je connais aucun modèle. Avant de chercher la voiture que je voulais, je connaissais rien en voiture. Bref, et en fait, moi, je voulais absolument une voiture qui ait pas l'air méchante. Vous voyez le caprice? Du coup, je voulais pas une voiture genre fine en long. Je voulais une voiture plus arrondie avec un peu des rondeurs, des jolies formes quoi. Et du coup, la C3, la Citroën C3, elle m'allait parfaitement. Voilà, donc elle est parfaite, genre elle est arrondie, ça fait un peu voiture de daronne. Mais pas trop, genre voilà, elle est très très bien. Elle est sortie le 20, donc il y a 2 jours cette voiture. Et j'ai envoyé un message ce matin, j'ai dit bon, il me la faut. Genre c'est celle-là ou aucune autre. Du coup, normalement je dois aller la voir dans 2 jours, mercredi. Là on est lundi 22. Et voilà, du coup j'ai eu mon permis il y a 4 jours. Et dans 3 jours, normalement, j'ai ma voiture. Si tout se passe bien. Je lui ai dit, on fixe un rendez-vous et si ça se passe bien, je la prends directement. Parce que là, il me faut une voiture. Les gars, aujourd'hui on est le 24 juillet. C'est l'anniversaire de mon ex, de mon premier amour. Évidemment, je lui ai souhaité. Et là, je suis en direction pour aller au rendez-vous qu'on a avec la vendeuse de la C3. Pour aller la voir, discuter des papiers, machin. Donc il y a mes parents qui me rejoignent là-bas. Et moi, mon souhait, c'est que si tout est bien, je la prenne direct. Mais je crois que mes parents vont pas trop être d'accord. On verra. Mais dans ma tête là je repartis avec la voiture en fait. Mais je crois que ça se passe pas comme ça la vie. Du coup je suis un peu déçue. Genre là je m'étais dit c'est bon, dans 4 jours j'ai la voiture et tout. Bon on verra. On verra. J'espère, je croise les doigts. Bon la voiture elle a des problèmes à l'avant et tout. Du coup bah c'est sûr que je l'aurai pas aujourd'hui et je pense qu'on prendra pas elle. Au moins qu'il la répare et tout. Mais bref du coup je suis un peu déçue. Bon les gars, aujourd'hui j'ai décidé que c'était le jour de trop, que je pouvais compter que sur moi-même. De toute façon cette année j'ai bien appris une chose, c'est que je peux compter que sur moi-même. Et là j'ai pas envie de compter sur mes parents pour acheter une voiture parce qu'en gros à chaque fois que je vois une annonce il faut que je leur envoie l'annonce, qu'ils me disent y'a ci, y'a ça, demande les papiers machin. Bref je m'en sors pas. Donc là j'ai décidé de prendre le bus, de faire 1 heure de bus pour aller voir une voiture à Tarbes. Donc c'est à 15 minutes en voiture de Lourdes, mais en bus aussi. Donc je vais prendre le vélo, garer mon vélo à la gare, prendre le bus de la gare de Lourdes à la gare de Tarbes. Et je vais me débrouiller pour aller voir une voiture. Donc c'est une C3 blanche, c'est exactement la même qu'on a vue. Mais celle-là elle est à 7500. La réalisation que j'ai eue c'est que là, pour partir à la tranche, il va falloir que je fasse 5 heures de route avec Lise. Donc en fait il faut que j'ai ma voiture maintenant, commencer à faire des petits trajets et m'habituer à la route et tout parce que je viens d'avoir le permis. Donc en fait c'est pas responsable si j'ai la voiture juste avant de partir et que je dois faire directement un gros trajet. Même si j'ai déjà conduit 5 heures d'affilée avec mon moniteur, c'était 5 heures intensives, puis il me guidait, il était là au cas où, genre là je vais être livrée à moi-même. Donc bref vous avez capté, il faut que je prenne les choses en main et que j'aille voir de moi-même etc. Mais le truc c'est que je connais rien en voiture donc je peux facilement me faire arnaquer. Après là comme c'est un garage, ils garantissent les voitures 12 mois.
Donc en vrai, bon, voilà. Bon, bref, on verra. Bon, j'ai appelé, je suis devant le garage là. J'ai appelé parce qu'en fait j'avais l'impression que c'était fermé, parce qu'en fait le mec il est tout seul. Bon, j'ai un peu peur parce qu'il y a eu un ton un peu méprisant, enfin soit c'est un mauvais vendeur, j'ai un peu peur d'être prise pour vraiment une conne. Heureusement je me suis armée, j'ai regardé plein de TikTok sur quoi inspecter et tout. J'ai envoyé la plaque d'immatriculation à ma mère parce que je crois que je la vois, la C3 là. Puis voilà hein. Bon, il est 13h30, je viens de rentrer, là je vais me faire à manger, donc petite update, c'était très cool. Le mec au final était très sympa et quoi d'autre, du coup j'ai signé, j'ai donné un acompte de 10%, donc 750 € parce qu'elle est à 7100. Puis voilà, donc du coup ils l'emmènent au contrôle technique là, aujourd'hui, ils m'ont dit, je leur ai dit qu'ils me l'a fait en express. Ils m'ont dit ok on l'amène aujourd'hui au contrôle technique et tout, comme ça vous l'aurez au plus vite quoi. Et puis voilà. Du coup normalement je pense courant semaine prochaine s'il n'y a pas de soucis, ça devrait être bon. Purée, en fait je viens de me rendre compte que je suis un peu conne parce que j'ai pas demandé, alors Lise ça c'est mon curry donc tu vas me le rendre, merci. J'ai pas demandé s'ils prenaient en charge les réparations genre mineures. Parce qu'ils ont dit ouais on fait le contrôle technique, on vous répare tout, vous aurez une voiture nickel ils m'ont dit. Et moi j'ai pas pensé qu'il y avait majeur et mineur. Et du coup ma mère elle m'a dit, j'ai pas dit à ma mère que j'avais posé la compte parce que sinon elle m'aurait tué. Mais bref, bon dans tous les cas j'ai signé pour elle, Si j'ai des merdes, ce sera ma faute, tant pis. Yes. Bon les gars, en fait je voulais absolument que ce vlog soit... Oups, sorry. Je voulais absolument que ce vlog soit posté, que j'ai mon permis dans la vidéo et que j'ai aussi ma voiture. Donc là en fait je partais pour qu'il n'y ait pas de vidéo ce mercredi. Mais pourquoi elle bug? Là je partais du principe qu'il n'y avait pas de vidéo mercredi parce que je partais du principe que j'allais avoir ma voiture en fin de semaine. Et je me suis dit bon c'est bon, je voulais tourner une autre vidéo mais j'ai pas eu la foi de le faire. Donc bref, normalement ce mercredi il devait pas y avoir de vidéo. Là on est mardi 30, la vidéo elle sort demain. J'ai toujours pas commencé le montage, là je viens à peine d'arriver chez moi. Pour vous dire que du coup j'aurai pas ma voiture dans cette vidéo non plus. Donc c'est une vidéo à suivre. Parce que quoi? Parce que je me suis fait arnaquer par le putain de garage. Vous voyez, j'ai dit au pire s'il m'arrive un truc, ce sera mon expérience, ce sera voilà. Je vis l'expérience actuellement, vous voyez, je la vis. C'était un moteur PureTech et ils l'ont pas signalé, que ce soit dans l'annonce, dans le contrat, dans le truc, n'importe quoi. Donc j'ai versé un acompte de 750 €. Je ne savais pas que c'était un PureTech et sinon j'aurais pas pris cette voiture. Bref, donc du coup, parce que ma mère a regardé pour prendre une assurance pour ça, enfin pour faire une simulation. Elle a vu il y a que des PureTech. Elle me dit mais Clara tu te fous de moi, je t'ai dit de pas prendre PureTech. Et je dis mais je savais pas, enfin ils m'ont pas dit, c'était signalé nulle part et tout. Et du coup j'étais en mode putain c'est la merde et tout. On est mardi, je suis censée partir lundi prochain, j'ai pas de voiture, je vais péter mon crâne. Et du coup on va chez Citroën là cet après-midi pendant que mes sœurs étaient chez le psy et tout. Et ils nous disent que oui effectivement c'est bien une PureTech, mais qu'en plus la campagne de rappel, vous savez, qui a touché les C3 parce que les airbags étaient plus bons pour la circulation, genre en gros les C3 on pouvait plus les utiliser tant qu'on n'a pas changé les airbags parce qu'il y a eu un truc dangereux, bref, je vais pas tout expliquer. Et eux ne l'ont pas fait. Donc là, ils allaient me vendre une putain de voiture que je pouvais pas conduire légalement. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, j'aurais pu faire un accident, j'avais pas de airbag, j'aurais pu mourir. Genre, c'est une dinguerie. Donc là, je les ai appelés, je leur ai dit, moi j'ai droit à ma rétractation. Ils m'ont dit non, mais cette voiture elle est pas concernée. C'est toutes les voitures de 2011 à 2019 ou de 2016 à 2019, on s'en fout. Non, 2011 à 2019, un truc comme ça. Moi c'est une 2016. Donc à un moment, Coco, tu vas pas me la foutre là, hein. Donc là, j'attends. Il m'a dit, je vais voir avec mon collègue pour le droit de rétractation et je vous redis. Bon, il m'a toujours pas rappelé, ça fait une demi-heure. Comment vous dire que je suis énervée? Donc là, je suis sur une autre voiture, je suis sur une Fiat Panda. C'est un vieux papy, elle a 17 000 km, elle est pas loin de chez moi. Et voilà, donc c'est quand même une essence. Bon, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coffres, donc c'est un peu chiant. Et vraiment, j'aimais beaucoup le design de la C3, en fait, ça me saoule. Mais bon, en fait, là, je suis dans l'urgence. Je sais que c'est pas bien d'acheter une voiture en urgence. Vous voyez, voilà, ça fait des bêtises comme ça. Mais là, j'avais vraiment pas le choix. Du coup, ça m'énerve parce que, en soi, j'aurais pu être accompagnée, pas accompagnée. En fait, ils ont menti. Donc c'est même pas le fait que je sois une meuf et que j'y sois allée toute seule au garage. J'y suis allée toute seule au garage. Je me suis dit, il y a beaucoup plus de chances d'être arnaquée quand on est une femme et tout, toute seule. Et le mec avait l'air gentil et tout, donc je me suis pas posé de questions, tout était bien clair et tout. Et il nous a caché, et en plus ma mère a appelé tout à l'heure en disant oui c'est un PureTech et tout, on a que du PureTech sur les assurances etc. Et il me dit non c'est un VTI, non. Quand on est allé chez Citroën tout à l'heure, ils ont dit non mais VTI et PureTech c'est la même chose. Donc à un moment il a fait que mytho. Là encore je l'ai appelé, il m'a dit non mais la voiture elle est pas concernée. C'est un mytho, c'est un menteur. Mais ça m'énerve, je vous jure que là, une fois que j'ai récupéré mes sous, je peux vous dire que je vais pas
passer mes nerfs sur les avis Google, ils en ont qu'un parce qu'ils ont changé de site internet. Donc il y a un positif 5 étoiles, je vais bien mettre mon 0 étoile négatif là, écrit en majuscule. Non, pas écrit en majuscule parce que ça se passe vraiment pour une folle, mais je peux vous dire que ils vont vraiment prendre la sauce. Parce que ça, mais ça je tolère pas l'injustice, mais c'est horrible. Surtout que là c'est question de sécurité, genre les airbags n'ont pas été changés, c'est précisé nulle part. Pour le PureTech, encore je comprends, tu vois, tu veux arnaquer une petite minette comme ça, vas-y. Ok. Mais les airbags, c'est pas des lol, en fait. Genre, c'est pas des lol, c'est dangereux. Bref, voilà. Là, les gars, c'est la fin de la vidéo. À suivre. Normalement, je pars chez mes grands-parents, je devais partir en voiture, du coup, je sais pas comment ça va se passer. Soit je pars en train, soit je pars avec mes parents le 10. Mais en fait ça me fait perdre une semaine, ça me saoule parce que j'ai mes copains là-bas qui m'attendent, que j'ai envie de voir et tout. Et du coup ça me fait passer de 3 semaines là-bas à 2 semaines et ça m'énerve. Mais bon, il y a pire dans la vie, j'en suis consciente. Mais là pour l'instant, laissez-moi dans les problèmes, ok? Bref, donc on va respirer un bon coup. Là peut-être qu'on va aller voir la Fiat Panda ce soir. Donc pareil, je vais rallumer ma caméra pour continuer cette vidéo, mais pour dans 2 semaines du coup. Et puis voilà. Enfin, dans une semaine peut-être, mais bref, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Je sais que vous me souhaitez une bonne fin de semaine à moi aussi. Souhaitez-moi bonne chance pour trouver une voiture avant de partir. Et puis voilà, ok? Ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'attire à moi le positif. J'ai vécu mon expérience, j'ai voulu faire la rebelle, aller toute seule dans un garage. Je retiens la leçon, univers, je retiens la leçon, d'accord? C'est une expérience. Je ne me ferai plus avoir. De toute façon, ma mère elle m'a dit, l'automobile c'est un monde de requins, surtout quand t'es une femme, surtout quand t'y connais rien. Voilà, faut jouer des pistons, jouer des contacts. Oui, parce qu'on a joué des contacts aussi, je vous ai pas dit. Chez Citroën, on s'est pas pointé comme ça, parce qu'en fait, il y a un petit chez la nounou avec qui Lise est, il s'appelle Esteban, et son père travaillait chez Citroën. Donc du coup, on a dit oui, on aimerait bien voir monsieur nanana. Il est sorti de son atelier avec ses grosses chaussures de travail et tout, le pauvre genre. Et du coup, il nous a imprimé les papiers et tout de la voiture en disant ben oui, les airbags ils ont pas été mis, là il manque quoi. Donc merci à toi monsieur, on est désolé de t'avoir dérangé dans ton travail, mais heureusement qu'on a eu ce contact parce que sinon je sais pas ce qu'on aurait fait. Bref, ça fait 6 minutes que j'explique ça, je suis énervée de cette injustice. Voilà, ok? Bref, bisous à tous. Souhaitez-moi bon courage et on se retrouve la semaine prochaine. Normalement la semaine prochaine je suis à la tranche quand vous verrez le vlog. Et si j'y suis pas, ça va barder. Mais au moins peut-être que j'aurai une voiture ou voilà. En tout cas ce sera un vlog où on part à la tranche. Ou alors ce sera une vidéo sur ma vision des amitiés et tout. Un peu comme ma dernière vidéo sur les amours mais version amitié. Voilà, bref, j'arrête de parler, je me calme et je commence mon purée de montage. Parce que là il est 17 h, ma vidéo n'est pas prête, ma miniature n'est pas faite. Voilà. Je parle vraiment comme une privilégiée, vraiment c'est ça ma vie, c'est ça mon stress, genre c'est une voiture et mon montage, voilà. Je reconnais que voilà, ça me fait relativiser un peu, il y a vraiment pire dans la vie. Ciao, bisous.